Savez-vous qu'il existe une variété de papaye capable de produire des fruits sucrés, homogènes et très demandés sur le marché local comme international? Cette variété s'appelle IPB9. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment entretenir vos papayes IPB9 pour garantir une production abondante et surtout comment récolter au bon moment pour maximiser vos revenus. Restez avec moi jusqu'à la fin. Vous allez découvrir des secrets que même certains producteurs ignorent. Bonjour, bonsoir. Si tu es nouveau sur la chaîne, laisse-moi te la présenter en quelques secondes. Elle s'appelle Conseil agronomique Bar Agronomique Council et elle fait exclusivement dans la proposition des solutions s'agissant de la production animale, végétale et de la transformation agroalimentaire. Donc si tu as une question ayant trait aux différentes spéculations que je viens d'évoquer, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. D'ici là, garde la même niaque pour la thématique qui t'est proposée aujourd'hui. La suite, c'est maintenant. La sémence de la papaye IPB9 est une sémence qui a été développée et améliorée en Indonésie. Elle a une caractéristique assez spécifique au niveau de la croissance. On peut faire les premières récoltes dès le 8e mois avec des fruits ayant un poids entre 1,5 et 2,5 kg en moyenne. C'est une plante de taille moyenne et facile à gérer. Au niveau de la productivité, on va à 30 voire 40 fruits par arbre et ceci par année. L'utilisation, il faut comprendre que c'est une papaye qu'on peut consommer pendant les desserts. Et également, beaucoup utilisent également les feuilles pour produire des médicaments pour leurs animaux. S'agissant des conditions idéales pour cette culture, il faut comprendre qu'elle grandit en zone tropicale avec une température allant de 20 à 42 degrés Celsius. Elle ne doit pas tellement être exposée au soleil. Elle doit avoir 6 à 8 heures de temps de lumière par jour. Au niveau de l'entretien, il faut comprendre que la fertilisation au stade jeune doit se faire entre le 1er et le 3e mois avec un apport en compost, un engrais azoté pour stimuler la croissance. Donc, dès le 4e et le 6e mois, vous avez l'introduction du phosphore et du potassium, ceci pour favoriser la floraison. En production, vous avez un engrais organique plus un NPK équilibré, par exemple le 15-15, ou pour gérer toutes les semaines. Alors, une petite astuce, l'utilisation du fumier bien décomposé permet ici d'améliorer la saveur des fruits. N'oubliez pas l'arrosage, parce qu'il faudrait arroser régulièrement, beaucoup plus sans excès. Alors, il faudrait installer un système goutte à goutte. Ceci est conseillé pour l'économie. Le désherbage également et le paillage sont des éléments assez importants. Donc, il faudrait enlever régulièrement les mauvaises herbes pour éviter la concurrence. Utilisez également le paillage organique pour maintenir l'humidité et enrichir le sol. N'oubliez pas également de retirer les vieilles feuilles sèches pour éviter les champignons. Éliminez également les rejets inutiles au pied pour consacrer l'énergie sur les troncs tropicales. Les maladies et les ravageurs, comme la pourriture du collet, il faudrait simplement faire une pulvérisation préventive à base des décoctions naturelles telles que le nîmes, l'ail et beaucoup d'autres choses. Alors, la rotation culturelle est éviter les excès d'eau, les ravageurs également tels que les pucerons,
les mouches des fruits, les pièges attractifs et les biopesticides. Alors, un moment important s'agissant de la récolte, il faut comprendre, on l'a dit en entame, le premier cycle allant du 8e au 9e mois après plantation. Les indices de maturité. Il faut comprendre que les fruits fermes commencent à jaunir à la base. Les petites taches jaunes sur les peaux sont creux lorsque tape doucement dessus. Alors, d'autres méthodes de récolte, il faut cueillir avec soin, éviter de blesser les fruits, utiliser un sécateur propre pour couper main avec des gants. Vous aurez un rendement en moyenne de 30 voire 50 tonnes par hectare et ceci par année si c'est bien géré. Notamment au niveau de la conservation et de la commercialisation, il faut comprendre que la conservation à température ambiante de 3 à 5 jours, en une chambre froide jusqu'à 15 jours, sans oublier la valorisation, c'est-à-dire il faudrait vendre des produits frais, ceci pour avoir des jus de qualité. La demande également est forte sur le marché local, tel que les restaurants, les hôtels et même le marché international avec des exportations. Voilà, vous avez maintenant comment entretenir vos papayes IPB9 et surtout comment récolter au bon moment pour avoir des fruits de qualité bien payés sur le marché. La papaye IPB9 est une vraie opportunité pour les agriculteurs. Ces agriculteurs qui veulent diversifier leur culture et générer plus de revenus. Alors, si cette vidéo t'a aidé ou bien vous a aidé, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne Conseil agronomique Agronomic Council et partagez-la avec d'autres passionnés d'agriculture. N'oubliez pas, l'agronomie est une vie. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.